L'homme que nous avons reçu aujourd'hui, pour moi, il est beaucoup. Le jour où mon père spirituel est venu ici, il avait dit que Dieu vous a mis ensemble. Mon père spirituel a dit, vous êtes des amis de la destinée. Pour moi, il est un modèle. C'est le révérend. Lorsque je vais l'appeler, je verrai comme l'honneur. Recevons sous vos applaudissements, papa et Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et avant de commencer la prédication, je tiens d'abord à bénir le nom du Seigneur qui a permis encore une fois que nous puissions nous retrouver. Lui qui est le maître du temps et des circonstances. Amen. Amen. Et ma reconnaissance, ça va tout droit vers l'homme de Dieu, qui est pour moi un ami. Alléluia. Amen. Toutes les fois qu'il m'appelle, je me sens très bien. Et quand je viens ici, je suis à l'aise. Amen, amen. Papa, que Dieu vous bénisse. Parce qu'on continue à nous porter dans les cœurs. Et que Dieu bénisse aussi la maman. Merci beaucoup. Comment va mon ami là? Que Dieu vous bénisse. Parce qu'une fois j'ai vu déranger son père dans la voiture. Amen. Amen. Que Dieu aussi te fasse du bien. Ah, quand tu as refusé, alors j'ai dit que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Le texte qui nous a été donné, Luc chapitre 19. Nous allons lire le verset 41 jusqu'au verset 44. Et puis nous allons ajouter Jérémie chapitre 8, le verset 4. Le verset 7. Jérémie 8, 7. Et Galates chapitre 4, verset 4. Jérémie 19, 41 à 44. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Quand il s'approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit: si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages forts
fortifié dans ces clairons et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux te mettre. Je lis rapidement le deuxième texte. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 8. Le verset 7. Même la cigogne dans le ciel reconnaît l'époque de sa migration. La tourterelle, l'hirondelle et la grue respectent le moment de leur retour. Mais mon peuple ne reconnaît pas le droit établi par l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème que je vais aborder dit ceci: si tu connaissais ton temps. Est-ce que tu peux répéter après moi? Si tu connaissais ton temps. Amen. Amen. Ici Jésus, il passe dans la ville de Jérusalem. Et subitement, je vois Jésus en train de pleurer. Il pleure en regardant la ville. Il dit à Jérusalem, dis-moi si tu avais reconnu le temps de ta visitation, le moment où tu devais vivre dans la paix, le moment où tu devais vivre dans la joie, dans la tranquillité, si tu avais connu ce temps-là, et les larmes de Jésus coulaient. Il dit maintenant, tu seras envahi par tes adversaires. Parce que tu n'as pas su à discerner le temps de ta visitation. Tu seras envahi par les adversaires. Tu seras détruit. On va te briser. On va tout saccager en toi. Il ne restera pas pierre sur pierre. Si tu avais connu le temps, autrement dit, ces choses-là ne seraient pas arrivées. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des choses importantes que je vais souligner. En ce qui concerne le temps, il y a des choses importantes à connaître. Première chose, c'est les kairos de Dieu. Amen, amen. Parce que dans la notion de temps, il y a deux mots grecs qui ressortent dans le temps. Le premier mot c'est les kairos. Et le deuxième mot c'est les chronos. Le kairos, c'est le moment choisi par Dieu pour accomplir son dessein dans la vie de l'homme. C'est le moment particulier de la manifestation divine. C'est le moment de l'intervention de Dieu dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Et les chronos, c'est le moment que nous-mêmes
quelques vérités que je vais te dire maintenant. Quelques vérités sur le temps. Amen. Première vérité. La vie est profondément liée à la connaissance du temps. La vie que tu as, elle est liée à la notion du temps. Deuxième vérité, le temps est un don de Dieu pour nous. Et personne ne peut échapper à ce don-là que Dieu t'a donné. Il t'a accordé. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu t'a donné un temps de 80 ans sur la terre. C'est un don qu'il t'a fait. Alors c'est à toi de saisir le temps que Dieu t'a donné pour que tu puisses vivre avec Dieu dans l'accomplissement de ce qu'il veut faire avec toi. Troisième vérité à retenir. Nous devons faire l'usage du temps à notre faveur afin de porter le fruit. Alléluia. Moi je me moque toujours des gens qui disent je suis en train d'attendre les temps de Dieu. Alors quand tu lui poses la question, quel est le temps là que tu es en train d'attendre? Il ne sait pas nous définir ce qu'il est en train d'attendre. Alléluia. Alléluia. Quand tu t'es levé aujourd'hui le matin, tu n'étais pas très excellent que les gens qui sont décédés. Alors pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as fait de tout le temps, depuis 6 heures jusqu'à maintenant, il est 19 heures moins? C'est un don que Dieu t'a fait. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu es serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Si tu es une femme dans le ménage, qu'est-ce que tu as fait? Plusieurs ont gaspillé les heures en regardant Novelas. Ils ne se sont pas servis du temps. Laisse-moi te dire, il faut que tu puisses faire usage du temps en ta faveur afin de porter le fruit. Alléluia. Autre vérité à retenir, le temps peut être ton allié ou ton ennemi. Si tu ne sais pas gérer le temps. Alléluia. Autre vérité à retenir. Il faut saisir les opportunités que le temps nous donne. Parce qu'en saisissant ces opportunités, nous allons bien comprendre les principes établis par Dieu sur la terre. Alléluia. Le temps est aussi un but. Car Dieu lui-même s'est servi du temps pour accomplir son plan. Galates 4:4. La Bible dit lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son fils. Donc Dieu lui-même se sert du temps. Viens de repérer ces choses. Le temps est un but pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Le temps est aussi une composante à notre destinée. Alléluia. Lorsque nous gérons bien notre temps, le Seigneur nous fait prospérer.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ne sais pas gérer ton temps, Dieu ne te fera pas prospérer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le pasteur m'a demandé de parler sur ça, je me suis dit, Père, aide-moi. Alléluia. Je veux que tu comprennes ces choses. Plusieurs personnes passent à côté de leur destinée. Plusieurs personnes sont en train de dire que Dieu n'accomplit pas ses promesses. Mais parce qu'eux-mêmes ne font pas attention à la notion du temps d'aller. Si tu connaissais le temps de ta visitation, tu ne devais pas être à ce niveau. Alléluia. Alléluia. Je connais un homme de Dieu appelé Ewen. Il est en Bougimal. Bien aimé dans le Seigneur. Il peut totaliser au moins plus ou moins 40 à 45 ans dans le ministère. Mais des personnes que lui-même a encadrées et formées. Aujourd'hui, il dirige des grandes assemblées en Bougimal. Mais lui-même ne s'était pas servi du temps. Alors il a maintenant 60 ans. Papa, c'est elle. Les sacrifices que l'œuvre de Dieu vous demande. Si tu as 60 ans, tu ne sauras pas le faire. Parce que ça va te demander des jeunes ancêtres. Et des jeunes ancêtres multipliés. Mais avec 60 ans, mais le corps est déjà amorti. Même si tu voulais t'engager, tu vas échouer. Parce que ce sont des choses spirituelles. Et cet homme est passé à côté de son temps. À cause de la peur qu'il avait dans son cœur. Même toi, si tu avais connu le temps de ta visitation, tu ne devais pas jouer avec ta vie pour ramasser des grossesses à la rue et faire des enfants pour le mariage. Alors maintenant, tu es en train de donner un travail à l'homme de Dieu pour que Dieu te fasse grâce. Mais le temps où tu étais dans la fleur d'âge, à 19 ans, 20 ans, 22 ans, quand tu as terminé ton cycle de graduat. Alléluia. Excuse-moi le terme. Comme le livre des Cantiques est en train de dire, en train de louer cette jeune fille. Amen. Organise seulement une réunion de jeunesse. Pose seulement la question, jeune frère. Pourquoi vous ne vous mariez pas avec ces sœurs? Vous allez entendre les choses. Papa, moi je ne peux pas faire ça. Je ne te parle pas toi. Je parle à l'autre là. Toi tu es déjà enfant de Dieu. Je parle à l'autre là. Amen. Est-ce que tu peux me donner un tonnerre d'acclamation? Dieu veut que chacun de nous apprenne à connaître le temps. Regarde bien aimé. Dieu a sacrifié toute une journée au moment de la création pour placer le système de temps.
Le 4e jour de la création, Dieu a placé les époques, les années, les semaines, les jours. Bien aimé le Seigneur, ce n'était pas au hasard. Le 4e jour de la création, c'est le jour où l'Éternel a institué le système de temps. Tu peux lire ça en Genèse chapitre 1er, le verset 14 au verset 19. Bien aimé le Seigneur, laisse-moi te dire, connaître le temps, c'est un ordre que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde le verset qui suit. La Bible dit ceci. Les oiseaux, grands et petits, parce qu'ils connaissent combien est constitué leur corps. Les oiseaux connaissent le temps. Et ils prennent des décisions. Ils prennent des engagements par rapport aux saisons ou au temps qui se présentent devant eux. Ils savent anticiper les choses par rapport au temps. Alléluia. Lorsqu'ils voient que maintenant c'est l'hiver qui vient venir sur ce pays, les oiseaux connaissent déjà le temps et se déplacent pour aller ailleurs. Bien aimé le Seigneur, laisse-moi te dire, tu dois apprendre à discerner le temps. Amen, amen. Si les oiseaux savent connaître le temps, ils vont faire la migration, vont faire leur exode, vont faire leur immigration pour quitter d'un territoire à un autre. Même toi aussi, quand tu comprends la notion du temps, ta vie ne sera pas la même. Il y a quelqu'un, quand tu comprends la notion du temps, ta vie ne sera pas la même. Est-ce que tu peux donner un amen de glorieux? Donne-moi un amen des amens. La connaissance du temps te fera échapper aux périodes défavorables. La notion de temps, la connaissance du temps, bien aimé le Seigneur, fera maintenir la vie de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Je vois dans la Bible, un jour, Jésus fut invité aux noces de Cana. Sa mère était aussi invitée. Alors la fête avait bien commencé. À un certain moment, le vin a manqué. Ces gens qui avaient organisé cette fête, cette soirée de gala, sont allés voir la mère de Jésus pour présenter leur doléance. Alléluia. Et la maman de Jésus s'éleva pour aller là où Jésus était. Elle dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Alors Jésus tourna, se regarde et regarda sa mère. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Mon temps d'opérer le miracle n'est pas encore arrivé. Mon temps de manifester ma gloire n'est pas encore arrivé. Mais parce qu'il demande à être faite, cette mère se retourna pour
Bien aimé le Seigneur. Cette femme a dit à ces gens-là, elle n'a pas entendu, elle n'a pas tiré attention aux répliques de Jésus. Bien aimé le Seigneur, elle est allée dire à ces gens, vous allez faire ce qu'il va vous dire. Alléluia. Alléluia. Connaître le temps de Dieu pour ta vie, c'est manifester ta foi. C'est manifester ta foi. Jésus dit, celui qui croira en moi, il fera les choses plus grandes que celles que moi je fais. Bien aimé le Seigneur, laisse-moi te parler pour te dire, la foi est la clé qui attire le surnaturel dans le naturel. La foi est la clé. La foi est la clé. Il ouvre le trône de Dieu pour notre faveur. C'est lui qui vit dans la foi. Bien dans le Seigneur, il verra jour pour jour la manifestation de Dieu pour sa vie. Alléluia. 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 Laisse-moi te dire, tu dois avoir la foi qui parle. Amen. La foi a 4 dimensions. Il y a la foi qui écoute. Il y a la foi qui voit. Il y a la foi qui marche. La Bible dit, nous ne devons pas marcher par la vue, mais nous devons marcher par la foi. Donc la foi doit marcher. Celui qui a la foi ne peut pas demeurer à la même dimension pour des années. Parce que la foi a des roues. Amen, amen. A des piliers. Pour te déplacer. Tu dois marcher dans la foi. Et ce soir, laisse-moi te dire, engage la foi qui parle. Parce que la foi qui parle mobilise même les anges de Dieu. Pour que les gens de Dieu soient à ton service. Je pensais que tu dirais très fort amen. Je pensais que tu dirais très bien amen. Alléluia. Alléluia. Donc si tu veux vivre le temps de Dieu, il faut manifester ta foi. La foi qui doit parler. Vous savez, un jour, Dieu se présente devant Jérémie. Il dit, Jérémie, je t'établis aujourd'hui prophète des nations. Alors Jérémie va lui expliquer. Il dit, Père, avec mon âge ici. Non. Alléluia. Amen. Quand Dieu lui promet, il lui dit, moi Dieu, je fais de toi aujourd'hui. Jérémie dit non. Pas moi. Et le Seigneur lui dit, Jérémie, ne dis pas. Amen, amen. Je suis venu te dire ceci. Si tu veux marcher dans la foi, ne dis pas. Amen, amen. Ne dis pas. Pourquoi de suspension? C'est que toi tu là. Ne dis pas. Moi je ne peux pas arriver. Ne dis pas. Ma famille est pauvre. Ne dis pas. Je ne sais pas comment ça va commencer. Mais tu dois dire. Tu dois parler. Il a dit, j'ai établi aujourd'hui prophète sur les nations. Et je te dis, ce que tu vas détruire, tu dois arracher. Ce que tu dois semer, ça doit se produire. Alors le Seigneur, avoir, connaître le temps de Dieu, c'est manifester notre foi.
Alléluia. Amen. Pourquoi je te dis ça? Moi je dis toujours, je ne peux pas prêcher aux gens des choses que moi-même je n'ai pas expérimenté avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je priais Dieu pour dire au Seigneur, on est arrivé à la fin du confinement. Mais l'église a déjà une dette de $6,000. Pendant les 6 mois, nous avons déjà une dette de $6,000. Alors quand les gens vont reprendre, réaliser $6,000, ça serait un problème. Parce que la BRS faisait déjà pression. Amen, amen. Alors, un matin, je me suis réveillé. J'ai dit au serviteur, écoutez, nous allons sur les choses. Et je donne la date. Ce n'était pas le Saint-Esprit qui m'avait donné la date. C'était ma foi. J'ai dit aujourd'hui, nous allons quitter. Alors j'appelle la maîtresse. J'ai dit, tu as notre garantie. C'est 6 mois. Ça fait $6,000. Alors tu prends cette garantie. Le mois prochain, nous payons. Et le mois qui vient, je dois quitter ici. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'espace d'un mois, parce que j'ai décidé, j'ai cru. Parce que moi je me dis toujours, je ne fais pas faire des fantas, ne me fais pas. Alléluia. Je connais beaucoup de gens. J'ai dit, je peux aller, je dis papa. Moi je suis mon boulot en été. Administre 50 000 avec ça, 20 000 avec ça. Amen, amen. Là, je vais aider Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que j'ai avec une ouvrier, avec une moussage. Donc, il y a des ouvrage. Mais moi, je travaille avec lui. C'est ce que lui amène. C'est ça que moi, je vais faire. Laisse-moi te dire. Utilise ta foi. À partir de ce soir, tu entreras dans le temps de Dieu. Amen, amen. Peu importe le combat. Je suis arrivé au chantier. Le 5 novembre, nous devons entrer ici. La semaine qui a suivi, je vois une sœur qui me dit, papa, il faut qu'on puisse bloquer les fenêtres. Mais moi j'ai $1,500 que j'ai gardé dans mon compte à part. Je vais emprunter cet argent à l'église. Amen, amen. Je vais donner à l'église. Donc même si l'église me remboursait $10, il n'y a pas de problème. Alors moi-même, je vais chercher les gens pour faire toutes ces fenêtres. Alléluia. Et dans tout ça, je vais prendre en charge 40%. Alors je dis même pas chez nous. J'ai prié pour elle. Elle a donné l'argent. Elle est venue donner à l'église. Alléluia. Je me tiens du monde de la chair. Je pars. À la fin du culte, je vois que papa arrive. Pasteur, moi je prends la décision de mettre la grande porte là. Ça va coûter combien? J'ai dit, c'est $1,200. Il va chez lui. Il a $1,200. Il donne. Alléluia. 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 Alors j'ai dit à l'église, donc c'est ma foi qui est devenue le piston pour activer le peuple. Parce que si
vous n'engagez pas votre foi, les gens ne feront rien. C'est votre foi qui va les pousser à accomplir les choses que Dieu a déposées là-bas. Bien-aimé le Seigneur, engage ta foi. Alléluia. 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 Et les 5 ans nous sommes entrés. Les gens commencent à prendre des engagements. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième niveau. Amen, amen. Pour les cotimes et les bureaux. Je vais suspendre ça. J'ai dit arrêtez d'abord. On place la voiture. Alors je parle à l'église. La première semaine, nous avons réalisé 5 000 $. La voiture nous coûte 16 800. Je leur dis ceci. Avril est aussi la paix. Il faut continuer, madame. Yes. Amen, amen. Amen, amen. Alors maintenant, si je disais non, on entend les temps de Dieu, et le Seigneur vient me parler en songe. Quel prophète puisse me dire, ça sent maintenant le temps de Dieu. Ça devait traîner. Le temps de Dieu, c'est Jésus. Alors pour avoir accès aux choses de Jésus, c'est la foi. C'est la foi. Alléluia. Lorsqu'il a plu à Dieu, selon son temps, il a envoyé son fils. Donc Jésus est l'accomplissement du temps de Dieu. C'est à partir de Jésus. Et même les historiens, amen, amen. C'est à partir de Jésus. 380 ans avant Jésus-Christ. Avant Jésus. Mais à partir de Jésus, on commence à compter quoi? 1, 2, 3. Tout ce qui est venu avant Jésus, c'est les cas du passé. Toi, tu ne vis pas dans le passé. Toi, ta vie à toi, c'est aujourd'hui et c'est demain. Le temps de Dieu pour toi, c'est aujourd'hui. Si ça ne se produit pas aujourd'hui, ça se fera demain. Ce qui est passé, laisse ça à Dieu. C'est lui qui est le même hier. Mais toi, tu vis aujourd'hui, tu vis demain. Si ça ne se produit pas aujourd'hui, Jésus-Christ l'a changé. Il était là. Il le fera. C'est pourquoi, quand Jésus parle au chef de la casa, il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu vois. Est-ce qu'il a dit tu vois? Il a dit quoi? Donc le temps de Dieu sera propitieux. Amen, amen. Si aujourd'hui ça ne se fait pas, demain, c'est possible. Papa, moi vous parlez de ça. Je dis que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pour avoir fait ça. Moi j'aime des choses comme ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore vous. Je vais quand je vais revenir pour la prochaine. Ici, mettez les grands. Je parle du set design. Votre caméraman est en train de prendre les images. Lorsqu'on projette ça, on se pose la question. Est-ce qu'on les a voir? On n'a pas
Est-ce que tu peux te lever dans 2 minutes? Maintenant, tu dois annuler ces choses. Parce que Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Même toi aussi ce soir. Ne dis pas que je ne mérite pas. Ne dis pas que je ne peux pas me marier. Ne dis pas que je ne peux pas faire de grandes affaires. Le Dieu qui t'a appelé en Jésus-Christ, il est capable de faire des grandes choses avec toi. Amen, amen. Amen, amen. Lève tes mains. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais annuler toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche et qui ont bloqué ma destinée, qui m'ont empêché d'avancer. Ce soir, que tous ces propos, que toutes ces paroles soient annulées sur ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reprends encore après moi. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je dis que je suis la tête et non la queue. Ce soir, je triomphe toujours en Jésus. Ce soir, je suis plus que vainqueur. Ce soir, ma vie est bénie. Ce soir, je suis appelé à vivre de la gloire, à vivre de l'excellence, à vivre de la suprématie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Moi et ma lignée, nous devons vivre dans la bénédiction. Nous devons vivre dans l'alliance de notre pasteur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons ton nom. Merci pour cette grande bénédiction. Merci pour ce puissant message. Merci pour ton serviteur. Il nous a bénis. Au nom de Jésus. Au sein de Jésus. Merci Seigneur pour le moteur de la croix. Chantez ces cantiques. Recevez-vous le Père au dans le nez. Alléluia. Chantons ce plus fort.
Je l'aime beaucoup. Si tu connaissais ton temps, dis à ton ami, je ne commettrai jamais les erreurs passées.